À vous. Bonjour. J'ai fait ici un rapide petit... Vous voyez, est-ce que... Oui, j'ai fait ici un rapide petit résumé de la vie de Mirko Beljanski. Donc il est né en 1923, c'est pour ceux qui ne peuvent pas lire facilement, je ne sais pas. Il est né en Yougoslavie et il est venu en France à l'âge de 24 ans à peu près. Et il a fait toutes ses études supérieures à la Sorbonne. Il a fait donc après il est intégré l'Institut Pasteur où il a pu faire une thèse de doctorat de sciences de recherche et puis après, comme vous pouvez voir, il a été chargé de recherche, maître de recherche et directeur de recherche au CNRS. Qu'est-ce que j'ai mis encore ici? Je vois pas bien là. Après, on ne s'entendait pas du tout avec les gens de l'Institut Pasteur. Vous savez, ce travail a été mis en chantier dans les années 70 et c'était peu de temps après la découverte du code génétique et tout devait être génétique. Chaque maladie était les gènes, altération et mutation au niveau des gènes. Or, si on parlait d'autres produits interférant avec les ADN que les gènes, à ce moment-là, on était vraiment très mal vu, et particulièrement à l'Institut Pasteur. Or, Mirko, dès le début, depuis sa thèse, s'est intéressé beaucoup aux ARN. Il avait parfaitement compris qu'on peut moduler complètement le fonctionnement d'un ADN avec d'autres molécules, que ce soit les hormones, que ce soit des molécules chimiques, que ce soit même des molécules biologiques ou même des ARN. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des ARN parce qu'il faudrait une session complète pour parler des ARN. C'est une merveille. Si je suis toujours là et si vous êtes toujours d'accord, l'année prochaine, je reviendrai vous en parler parce que c'est vraiment un domaine extraordinairement sympathique. Donc en 78, ça n'allait pas du tout à l'Institut Pasteur, on a été obligé de partir, on est allé pour 10 ans à la faculté de pharmacie à Châtenay-Malabry. Le CNRS généreusement nous a donné 300 anciens francs par an de fonctionnement et d'équipement. Et heureusement, on a pu avoir un contrat avec l'armée qui nous a sauvé la vie parce que l'armée nous a demandé de travailler sur la radioprotection et nous a donné suffisamment d'argent pour qu'on puisse continuer notre recherche en plus de la radioprotection. Donc ça a marché pendant les 10 années qui nous restaient. Et puis après, eh bien, on est allé à Saint-Prin dans un laboratoire privé en fabriquant des produits qu'on vendait, ce qui nous permettait de continuer la recherche. Mais la France n'a pas voulu de ça. Comme vous savez, on nous a fermé notre centre. Donc, à ce moment-là, Mirko est tombé malade. Ma fille a décidé que tout ce travail ne pouvait pas tomber à l'eau et que c'était vraiment criminel. Alors, elle est partie aux États-Unis et c'est elle qui a monté Natural Source, qui permet aujourd'hui de toujours avoir les produits. Bon, ça c'était une petite introduction. Donc, quelle est la première chose? Tu peux mettre le suivant, oui. Quelle est la première chose qui a intéressé Mirko dans l'approche vers le cancer? C'était de comprendre pourquoi la différence au niveau des ADN entre les cellules saines et les cellules cancéreuses. Il s'est trouvé que nous avions une batterie d'ADN bien purifiée, sain et cancéreux, et systématiquement, on pouvait se rendre compte que, vous voyez ici, là-haut, pour que ça marche déjà plus, là-haut, un ADN, quand il est normalement... il est bien régulièrement, les deux brins sont bien régulièrement entrecroisés. Quand vous mettez des cancérogènes en présence de cet ADN, vous avez déjà une légère déstabilisation, et si vous continuez la présence de cancérogènes, vous avez ce qu'on appelle des loops ou des puffs, lui a appelé ça la déstabilisation de l'ADN. Alors, ce qui est très curieux, c'est que l'ADN normal, sain,
ne résiste. Il faut une action additive et cumulative longue. C'est pour ça que le cancer, par exemple un fumeur ou quelqu'un qui a des habitudes avec un produit